Le 8 mai 1945, le haut commandement allemand capitulait, les combats cessaient, les forces alliées célébraient leur victoire sur l'Allemagne nazie. La paix, vous voyez la joie avant tout dans les rues, la paix est célébrée aujourd'hui en Europe, une paix qu'il faut défendre et qui est bousculée par les guerres qui frappent en Ukraine et au Moyen-Orient. Alors à Paris, les commémorations débuteront à 10h30 heure de Paris et on va voir à quoi elles vont ressembler avec vous, James André, vous êtes sur les Champs-Élysées. Racontez-nous donc ces commémorations, je le disais en Oui, titre, aucune absolument. prise de parole d'Emmanuel Macron n'est attendue. Non, alors aucune prise de parole d'Emmanuel Macron n'est attendue, mais finalement ça c'est quelque chose d'assez habituel pour les cérémonies du 8 mai. C'est quelque chose de très codifié qui se ressemble d'année en année. Évidemment, c'est la 81e édition. L'année dernière était une édition de 80e, c'était une dizaine. C'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est évidemment un moment symbolique. Ce sera la dernière commémoration du 8 mai par le président Emmanuel Macron, puisqu'on le sait, l'année prochaine, il y aura l'élection présidentielle. Et puis, on est au lendemain du 9e anniversaire de son accession au pouvoir jour pour jour. C'était le 7 mai, il y a 9 ans. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que ces cérémonies vont, comme d'habitude, commencer par un arrêt auprès de la statue du général de Gaulle, un petit peu plus bas sur ces Champs-Élysées, à proximité immédiate du Grand Palais. Il y aura là un dépôt de gerbes, une sonnerie aux morts. Le président de la République également rendra hommage aux membres de la famille de Gaulle avant de remonter les Champs-Élysées dans là aussi une procession habituelle, une remontée des Champs-Élysées où il sera accompagné par l'escorte mixte de la garde républicaine avant d'arriver ici derrière moi, place de l'Étoile. Là, il y aura les honneurs au président, une revue de troupes. Ensuite, il y aura un dépôt de gerbes par le président Emmanuel Macron sur la tombe du soldat inconnu. Là, la flamme du soldat inconnu sera ravivée en présence de 16 jeunes pupilles de la nation, donc des enfants de soldats tombés au combat ou à l'entraînement des régiments de montagne. C'est ce groupe de jeunes qui ont été choisis pour ce moment solennel. Ensuite, les chœurs de l'armée française vont entonner des chants, la sonnerie à mort, la Marseillaise, le chant des partisans. Alors tout ceci va se dérouler ici. Il y aura également la signature du livre d'or, des cérémonies qui se font en présence, comme chaque année finalement, du Premier ministre, évidemment Sébastien Lecornu, également le président du Sénat, Gérard Larcher, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui était également présente, la ministre des Armées, Catherine Vautrin, le chef d'état-major des armées, et donc un grand nombre de personnalités officielles françaises qui sont là pour commémorer ce moment très important, cet armistice, cette fin des hostilités de la Deuxième Guerre mondiale qui a eu lieu il y a 81 ans, jour pour jour. Je vous remercie beaucoup, James. Nous suivrons cela en direct, bien évidemment, avec vous depuis l'Arc de Triomphe qui est magnifique derrière vous, et puis avec Gauthier Biski qui sera avec nous sur ce plateau, ainsi que le commandant Pierrick qui viendra nous en parler et commenter avec nous ces commémorations.